Savez-vous ce que c'est, vous, que le Conflux? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne de Mineur mais pas que. Je m'appelle Benjamin et ici nous parlons de minage de crypto-monnaie, mais pas que. Si vous aussi vous êtes intéressé par le minage de crypto-monnaie, je vous propose dans ce vidéogramme de voir ce que c'est que le Conflux et comment le miner facilement sous Windows. Je tiens également à vous préciser que cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé ni un conseil en investissement. Je vous partage simplement mes choix d'investissement personnels et mes expériences dans le minage de crypto-monnaie. Je vous mettrai également à disposition en description tous les liens utiles pour vous permettre de gagner du temps dans vos recherches. Hey, Mineur mais pas que! Tu connais le Conflux? Bien sûr, le Conflux il a été fondé en 2018. Il est basé sur un algorithme qui était révolutionnaire à l'époque, qui s'appelait le trigraph. Il a été développé dans un laboratoire de recherche par l'un des détenteurs du prix Turing, le professeur Andrew Tao. En 2020, le Conflux a mis en place un institut de recherche nommé Trigraph en partenariat avec le gouvernement de Shanghai. Et donc ce laboratoire est la clé de voûte de l'infrastructure et des différentes applications du Conflux. Les personnes également qui travaillent sur ce projet-là, j'ai trouvé le docteur Fan Long, employé par l'Institut Trigraph. L'objectif du Conflux est de défendre la liberté de la blockchain libre en Chine. Le Conflux, il utilise un mécanisme de Proof of Work et de Proof of Stake. Cela lui permet donc d'avoir une sécurité élevée. Et grâce à cet algorithme-là, il est capable de réaliser plus de 3000 transactions par seconde. Et une latence de réseau entre chaque bloc inférieure à 1 minute. Le Conflux il a également été bâti selon deux processus, un premier compatible avec l'Ethereum Virtual Machine et un second qui est sa blockchain principale. Cela permet de migrer facilement certaines applications du réseau Ethereum vers le Conflux. Grâce au développement de cette blockchain-là, il y a également des contrats intelligents qui ont été mis en place pour pouvoir développer tout un tas d'applications. Avant d'aller plus loin, surtout si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à lâcher un petit like sur la vidéo. Aujourd'hui, pour votre information, il y a encore plus de 80% des personnes qui regardent mon contenu qui n'est pas encore abonné. Sachez qu'être abonné aujourd'hui pour vous c'est gratuit et pour moi en tant que créateur de contenu c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire pour ma chaîne. Je vous encourage aussi vivement à partager avec moi grâce à la fonction commentaire votre humeur sur le sujet abordé dans cette vidéo. Allez donc maintenant je vous ai expliqué dans les grandes lignes ce que c'était que le Conflux. Je vous propose de passer sur l'ordinateur pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour installer le wallet, comment est-ce qu'on fait pour trouver le mineur qui est capable de miner cette crypto-monnaie là, et enfin comment commencer à miner facilement sous Windows. Allez, c'est parti! Ça y est, nous voilà maintenant sur l'ordinateur. Donc, maintenant je vous ai présenté dans les grandes lignes qu'est-ce que c'était que le Conflux, le projet, son narratif et qui étaient les équipes de développement. Je vous propose donc sur l'ordinateur de voir comment est-ce qu'on fait pour trouver les informations principales sur le Conflux, quelle est la difficulté du projet, et enfin, comment est-ce qu'on fait pour commencer à le miner facilement sous Windows. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, on va sur Internet, moi j'utilise Google Chrome, le navigateur n'a pas d'importance, sur CoinGecko. Une fois que vous êtes sur le site de CoinGecko ou tout autre site de valorisation de crypto-monnaie, vous tapez CFX, car l'abréviation du Conflux c'est le CFX. Et au moment où j'ai enregistré la vidéo, on voit que le Conflux il est dans sa fourchette haute de valorisation. Là il est quasiment à 17,5 centimes de dollars. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc sur cette plateforme-là, après vous allez retrouver les informations utiles telles que l'offre en circulation, l'offre totale, la capitalisation boursière sur le maximum en termes de temps ou sur les dernières 24 heures, pour vous donner un petit peu une idée de la vie du projet et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et voilà, donc ça permet d'avoir des informations principales. Ensuite, on va sur Mining Pool Stat, et donc sur Mining Pool Stat, c'est pareil, vous tapez CFX, et donc une fois que vous avez le CFX, vous avez les différentes courbes, et notamment ce qui est intéressant c'est la courbe d'historique du hash rate pour voir un petit peu la difficulté, et on voit que le Conflux il a eu des pics de difficulté énormes, et qu'on est à peu près redescendu à 3,8 terahash, quand on était à The Merge à 3,042 terahash. Donc on est à peu près à l'équilibre concernant la quantité de hash par rapport à l'époque The Merge. Une fois que vous avez ça, ça vous donne tout un tas d'informations intéressantes sur le projet, et notamment le lien du site internet du projet. Donc vous allez dessus, vous êtes sur la page d'accueil, vous êtes sur la rubrique Tools and Tutorials, et donc là vous voyez qu'il y a Flux, le wallet d'origine qui est un web wallet. Vous avez également différentes informations, et vous pouvez retrouver le white paper du projet, notamment dans la partie documentation. Et donc nous, ce qui va nous intéresser là, c'est d'aller voir comment est-ce qu'on va faire sur la machine virtuelle pour aller prendre le wallet, et après également pouvoir aller commencer à miner ce jeton. Donc vous avez également dans la partie écosystème
des informations intéressantes qui sont sur tous les exchanges et les wallets qui utilisent le Conflux. Et donc là, quand on regarde, il y a énormément d'exchanges qui utilisent le Conflux, qui permettent de trader le Conflux ou de revendre le Conflux, notamment Binance, KuCoin, OKX, Gate.io, vraiment tous les plus gros, CoinEx. Vous avez vraiment tous ces exchanges-là qui sont capables de gérer le Conflux ou tout du moins de l'utiliser. Il y a également le wallet Fluent, CoinHub Wallet. Vous avez vraiment toutes les informations après des applications tierces non liées au projet qui ont adopté entre guillemets le projet. Vous avez Allo Wallet, vous voyez, vous avez énormément d'informations sur toute on va dire la vie et l'écosystème du projet. Ensuite, quelque chose qui peut être également intéressant dans News, voilà, vous pouvez avoir les dernières news du projet, notamment le taux, là c'est des dollars, hein, faites attention, moi tout à l'heure j'étais en euros, la capitalisation globale, 696 millions, le volume de trading sur les 24 dernières heures, la quantité de tokens en supply, et puis c'est pareil, vous avez des petites rubriques de recherche pour rechercher les news et puis ce qui se passe un petit peu sur la vie du projet. Donc, une fois que vous avez ça, donc là ce qu'on va faire c'est que je vais aller sur la machine virtuelle, je vais aller créer le wallet en ligne, parce que là je vais pas avoir à télécharger de wallet, on va créer le wallet en ligne directement, et une fois qu'on aura créé le wallet en ligne qui sera un plugin qu'on ajoute là à Google Chrome ou au navigateur internet, on va récupérer les informations, on va les envoyer pour faire le mineur de crypto-monnaie, on va télécharger le mineur de crypto-monnaie et on va le paramétrer, puis on va commencer à miner le Conflux. Donc nous voilà maintenant sur la machine virtuelle, donc j'ai lancé ma machine virtuelle. Si vous voulez des informations sur comment créer une machine virtuelle, je vous mettrai en fiche ici le lien de la dernière vidéo que j'avais faite sur le tuto pour comment est-ce qu'on crée une machine virtuelle. Et donc moi là j'ai ouvert la machine virtuelle à les créer, et ce qu'on va faire donc c'est qu'on va aller créer le wallet. Voilà, donc on a le white paper, la roadmap, etc. Et donc nous, on a besoin d'aller voir pour créer le wallet. Start building, voilà, Conflux wallet. On va faire créer le wallet. Donc là, il nous dit, voilà, vous voulez créer le wallet, il faut ajouter ça à votre navigateur internet. C'est une extension, c'est le wallet Fluent, qui est le wallet natif du Conflux. Donc on va aller ajouter ce wallet là, on va faire obtenir. Voilà, on ajoute l'extension. Alors, c'est pour ça que j'utilise moi une machine virtuelle, parce que je connais pas forcément ces wallets là et puis comment il a été développé, s'il n'y a pas des backdoors, des choses comme ça pour le piratage. Donc vraiment je recommande, là sur le coup, je fais pas de conseil d'investissement, mais là sur le coup, conseil technique, je vous recommande vraiment d'installer une machine virtuelle et de les utiliser, parce que vous pouvez clairement vous faire pirater toutes vos données avec ce type d'activité ou ce type de petits plugins que vous ajoutez à votre navigateur internet. Donc là il se télécharge, hop, Fluent a été ajouté, on a l'extension ici, il n'est pas visible, on va le laisser en visible, voilà, on va le lancer, on peut fermer ça. Donc là c'est un nouveau wallet, donc on va faire créer, donc définir un mot de passe, donc là vous mettez un mot de passe sécurisé assez robuste, hein. Vous pouvez également customiser la langue si vous le souhaitez. C'est plutôt intéressant, il y a de l'anglais, alors là j'imagine c'est du chinois, là c'est du français, il doit y avoir du russe, du cyrillique, et après l'autre langue je sais pas ce que c'est. Donc on va mettre un mot de passe, donc une fois que vous avez fait le mot de passe vous validez, et là donc il vous dit créer un compte, nouvelle phrase de récupération ou clé privée. Donc nous on va faire nouvelle phrase, et donc là on a la seed, nom du groupe de phrases de récupération. On va mettre, la phrase de récupération va être affichée par la suite. Donc moi toutes ces étapes là, je vais les passer et je vous reprends juste après, une fois que j'aurai sécurisé et enregistré les données sur ma phrase de récupération. Ça tourne. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre phrase de récupération, vous avez noté surtout les 12 mots de récupération, c'est très important, notez-les bien quelque part pour ne pas les perdre. Vous pouvez fermer le wallet. Ce que vous pouvez faire également, c'est désinstaller l'extension, recréer le wallet et remettre la phrase de récupération que vous avez avec les 12 mots pour être sûr que les mots que vous avez eus sont bons et que le wallet fonctionne. Donc une fois que vous avez fait ça, ici vous avez du coup la partie de votre wallet sur le mainnet. Vous pouvez recevoir déjà dès maintenant des Conflux. Donc notre adresse de wallet, elle est là. Vous copiez votre adresse de wallet. Comme d'hab, moi je vais la mettre dans un petit fichier texte pour me l'envoyer via l'application Send Anywhere. Voilà, une fois qu'on a enregistré donc sa phrase de récupération, qu'on a créé son wallet. Moi, en me concernant pour la vidéo, pour faciliter l'activité côté minage, j'ai mis ça dans un fichier texte. Le fichier texte, je me l'envoie. Voilà, il est là, je l'envoie. Bon, ça prend toujours quelques secondes, hein. Donc là, je vais aller me transférer ma clé publique de wallet et la sauvegarde de ma clé privée. Donc là, je me télécharge le petit fichier texte. Donc là, ça y est, il est téléchargé.
Maintenant que j'ai téléchargé les informations sur le wallet, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner sur Mining Pool Stat et je vais regarder quels sont les pools de minage qui sont disponibles pour miner du Conflux. Donc là, on voit qu'il y a une dizaine de pools de disponibles. Donc là, pour l'exercice, je ne vais pas être compliqué. Je vais prendre la pool d'origine HeroMiner, qui est une pool avec laquelle je travaille déjà. Et en plus, leurs taux, ils sont plutôt bas, 0,9%. Donc c'est pas parmi les plus hauts au niveau du marché des pools de crypto-monnaies. Donc je vais sur HeroMiner. Une fois qu'on est sur HeroMiner, on va cliquer sur Start, et là on va descendre tout en bas. Et tout en bas, vous avez la liste des mineurs qui sont pris en compte. Donc là, on va ouvrir T-Rex Miner, parce que T-Rex Miner est un mineur que j'utilise, et je vous ai déjà fait également une vidéo pour savoir un peu comment l'installer. Donc on va aller télécharger T-Rex Miner, et on va aller le configurer pour mettre les informations pour commencer à miner le Conflux. Donc T-Rex Miner, c'est pareil, je vais sur Google, je tape T-Rex Miner GitHub, je tombe sur le GitHub. Donc je vérifie bien que ce soit le bon GitHub, T-Rex Miner 026. On va aller voir sur T-Rex Miner ici, voilà. Il a été créé quand? Il a été créé en 2018, donc ça c'est le bon. Donc on va dessus et je vais aller télécharger sur la droite la dernière version qui est la dernière release. Ici, pensez bien avant à faire désactiver votre antivirus, sinon vous ne pourrez pas télécharger T-Rex Miner, votre antivirus va vous l'annuler. Et donc je fais clic droit, je fais juste télécharger, je clique dessus. Oula, j'ai lancé 2 fois, on va l'annuler. Donc voilà, on a T-Rex Miner qui est téléchargé. Je le copie tout de suite, je vais aller le mettre dans mon dossier où il y a l'exception au niveau de l'antivirus pour pouvoir aller l'extraire et après le paramétrer. Donc là, je suis dans mon dossier, je colle le fichier zip T-Rex Miner. Bon, en fait, je l'avais déjà parce que je vous ai déjà fait une vidéo par le passé sur comment utiliser T-Rex Miner. Donc une fois que vous l'avez mis dans le dossier, vous faites clic droit, extraire tout. Et donc une fois que vous avez extrait tout, vous avez un dossier ici qui apparaît et vous pouvez aller dedans. Et donc là, je vais prendre la partie sur le CFX, le Conflux. Normalement, il devrait peut-être déjà y avoir un exemple. Le CFX, il est là, avec Nanopool ou Lolipool. Peu importe l'exemple, de toute façon, on va le configurer manuellement. Moi, je fais un copier-coller. Et donc, je vais faire 0-bas, le CFX, et on va dire que c'est HeroMiner, et c'est du T-Rex. Et donc là, je suis sur la chaîne Mineur mais pas que, donc je mets également le nom Mineur mais pas que pour m'y retrouver un peu plus tard. Voilà, je valide. Et là, donc mon mineur pour le CFX, il est là. Je fais clic droit, modifier. Et donc là, Windows va nous donner un petit message d'alerte pour dire attention, ça potentiellement c'est dangereux, ça peut endommager votre ordinateur, mais c'est pas grave, vous faites continuer, le petit lien qu'il y avait, et vous faites exécuter quand même. Et donc là, vous avez les lignes de code qui permettent de lancer le mineur pour commencer à miner le Conflux. Alors attention, il était sur Lolipool, donc ça on va devoir le changer. Et également ici, vous allez devoir mettre l'adresse de votre wallet personnel, d'accord? Cela c'est l'adresse du wallet du développeur. Et après, vous pouvez également, ici à la fin du wallet, après le point, configurer le nom du mineur. Donc là, on va le configurer avec MMPQ, et donc on va aller changer ces éléments-là. Donc pour avoir le début, c'est très simple, c'est avec la pool de minage, là, quand vous êtes sur HeroMiner, vous êtes dessus. Ici, il y a déjà le prompt, le petit texte à copier-coller. Donc vous le prenez, vous remplacez les 2 lignes ici, vous faites clic droit, coller, et donc là déjà, HeroMiner avec le bon port, c'est fait. Ce qui vous manque, c'est votre wallet et le nom du worker. Donc le nom du worker, j'ai dit que je le mettais MMPQ, et du coup là, je vais aller coller mon adresse de wallet personnelle. Donc ça y est, j'ai collé mon adresse personnelle. Faites bien attention de prendre le CFX 2 points. Une fois que vous avez fait ça, vous faites fichier enregistrer. Alors attention, donc le Conflux, il a besoin d'une certaine quantité de mémoire dans la carte. Là, j'ai une des cartes que 6 Go, donc ça passe pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller la désactiver. Donc pour ce faire, je vais faire le D pour device. Vous avez les informations dans le README du mineur ici. Quand vous scrollez, vous avez ici le D pour device. Et ils disent, vous mettez une virgule pour séparer la liste des appareils qui vont être utilisés. Et ça commence par 0. Ok? Donc on l'a. Donc là, je retourne dessus. Donc je vais mettre 0, virgule 1, virgule 2, 23, 4, 10, 11. Et donc là, si je regarde, j'en ai 12. Donc il me disait que c'était le 10. Donc le 10, je l'enlève. Je fais fichier enregistrer. Hop. Et je réessaye le mineur. Donc là, j'ai relancé le mineur. On va voir ce que ça donne. Warning, not supported, intensity, generating. Le DAG, voilà, on l'a ici. Le DAG, il faisait 6,61 Go. Donc malheureusement, toutes les cartes qui ont moins de 6 Go, ça ne passe pas. Donc là, on commence à miner
de l'Octopus, du CFX, donc pour voir après comment ça fonctionne. Vous retournez sur le site internet HeroMiner, vous allez coller votre adresse de wallet et vous allez pouvoir suivre l'évolution de votre minage. Donc vous retournez sur HeroMiner, la version Conflux, vous allez aller ici, vous allez coller votre adresse de wallet et après vous allez cliquer sur Lookup. Voilà, une fois que vous avez collé votre adresse de wallet, au bout d'un certain temps, vous allez avoir votre mineur ici qui va apparaître. Et donc on va attendre qu'il va apparaître, on va rafraîchir jusqu'à ce qu'il apparaisse. 5 minutes later. Donc voilà, une fois qu'on a rafraîchi à peu près au bout de 3 à 5 minutes, on identifie déjà que le mineur, il est détecté et que l'on commence à gagner des premières crypto-monnaies. Donc il détecte que j'ai déjà eu 2 shares de partagés avec la difficulté et du coup, il me donne mes valeurs de reward que j'ai par bloc. Et voilà, donc voilà comment on fait pour commencer à miner du CFX. Et donc si vous attendez pendant 24 heures, vous aurez une vision un peu plus fidèle de quelle est la rentabilité exacte du CFX pour votre installation. Vous voyez, c'est super facile de miner du CFX avec votre ordinateur Windows. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire tous vos humeurs sur les sujets abordés dans cette vidéo. Pour rappel, le rythme de sortie actuel des vidéos est de une vidéo toutes les 2 semaines, et en fonction de vos commentaires ou de vos questions, j'ajouterai des vlogs ou des shorts. En complément, depuis quelques semaines maintenant, j'ajoute des lives tous les jeudis pour pouvoir vous partager la météo mining, savoir quelles sont la rentabilité des coins, les différents coins rentables, et également la revue de presse des actualités marquantes des 7 derniers jours. Allez, à bientôt!